Dans cette nouvelle vidéo, on va apprendre le mat avec un fou et un cavalier. Avec cette première position, on va apprendre à le mater quand le roi est déjà au bord. Et dans un deuxième temps, on va apprendre à l'amener au bord. Donc ici, les blancs, ils commencent par cavalier F7, échec. Alors, juste avant de commencer, il y avait, pour mater simplement, on va donner un rôle à chacun. Le roi, ce sera de bouger au bon moment jusqu'à arriver en B6. Il ne doit pas sortir de ses cases. Le cavalier, il va devoir faire un W ici. Et des fois aller jusqu'ici. Oui, donc faire un W là. Et le fou, il va devoir soit faire des coups d'attente, ou alors le fou des échecs au bon moment, ou bloquer le roi. Donc ici, les blancs commencent par cavalier F7. Roi G8 est joué par les noirs et forcé d'ailleurs, parce que les cases ici sont contrôlées. Roi G8. Et maintenant, on joue fou G6. Donc on fait un coup d'attente avec le fou pour obliger le roi à venir en F8. Et maintenant, fou H7. On bloque la case en G6. Roi E6 par les noirs. Donc, parce que déjà un seul coup, il pourrait essayer de sortir en D7. Ici, on joue cavalier E5. On bloque la case D7. Et ici, deux coups. Roi D8 et roi F8. On va commencer par le plus simple qui serait roi F8. Ici, on joue cavalier D7 échec, donc on continue le W du cavalier. Le roi vient en E6, E8, et maintenant roi E6. On contrôle toutes les cases du roi, il va être obligé de venir en D8. Maintenant, on joue roi D6, donc on bloque toujours le roi en défendant le cavalier. Le roi vient en E8, et maintenant fou G6 échec. Et le roi est forcé de venir en D8, sauf que maintenant il n'aura plus accès à la case E8. Cavalier C5, donc on oblige le roi à venir en C8. Et là, il faut être très très précis. Parce que si on joue roi C6, le problème c'est que le roi va venir en D8 et on perd beaucoup de temps. Alors qu'il nous faut on a 50 coups maximum pour faire le mat. Au bout de 50 coups, l'adversaire il peut arrêter la pendule, appeler l'arbitre et dire c'est bon, partie nulle. Et l'arbitre peut intervenir qu'au 75e coup. Donc si vous appelez pas l'arbitre, si votre adversaire appelle pas l'arbitre, vous avez encore 25 coups de plus. Ça c'est que si vous faites des tournois. Donc ici, en fait, on applique la deuxième règle du fou qui c'est de faire un coup d'attente, fou H5. Le roi a plusieurs cases. Il a B8 et D8. B8, ça va nous arranger parce que, en fait, au début, on ne peut pas le mater dans ce coin parce que le coin est de la couleur opposée que de la couleur du fou. Alors que ici, fou H5, s'il va en B8, eh ben, il va nous aider parce qu'il va aller dans le coin de la couleur du fou. Donc, du coup, il joue ici roi D8. Cavalier B7 échec, il est obligé de venir en C8, vous voyez. Le seul rond qu'il a, c'est C8 parce que les autres cases sont contrôlées par le roi. Donc roi C8 et maintenant on joue juste roi C6. Et le roi, il a que cette case B8 parce qu'on contrôle les cases et le cavalier contrôle cette case. Roi B8, du coup, est forcé. Maintenant, on joue roi B6, roi C8, fou G4, échec. Le roi est obligé d'aller en B8. Cavalier C5, maintenant. Roi A8. Et là, tous les coups gagnent de fou. Il faut juste jouer un coup de fou qui reste sur cette diagonale, par exemple fou en F1, fou C8, pardon.
Non, tous les coups sauf fou C8, parce que le roi vient en B6, il attaque le fou. Donc tous les coups sauf fou C8. Donc, du coup, par exemple, fou E6, roi B8, cavalier A6 échec, roi A8. Et ici, je vous laisse mettre la vidéo sur pause si vous voulez trouver le mat en un coup. Donc, vous avez trouvé, c'était fou D5 échec et mat. Ok, donc là, on passe parce que à un moment, donc ici, on reprend au début. Donc, cavalier F7, roi G6, fou G6, roi F8, fou H7, roi E8, cavalier E5. Et maintenant, il fait pas roi F8, imaginons, mais il joue roi D8. S'il joue roi D8, et bien ici, on ne peut pas l'empêcher de sortir en C7. On se dit c'est fini parce que il va venir se diriger vers ce coin et on va perdre beaucoup de coups. Et en fait, on ne peut pas l'empêcher de sortir en C7. Donc il faut se rapprocher le plus du roi et l'empêcher d'arriver en A1. Donc du coup, on joue roi E6. Donc roi C7 est sa seule chance d'essayer de gagner. Et en fait, ici, le roi, normalement, il a 3 cases pour sortir. On en contrôle 2. Donc maintenant, il resterait à contrôler la dernière case avec le fou. Sauf que le problème, c'est que la dernière case est noire. Alors que si on le fait avancer d'une rangée, la dernière case, elle sera blanche. Parce que c'est blanc-noir, vous voyez. Ça inverse les couleurs à chaque fois dans un échiquier. Donc du coup, ici le coup cavalier D7. Pour qu'en fait, quand le roi va venir en C6, on contrôlera les deux cases et le fou pourra venir en B5 pour contrôler les dernières cases. C'est ce qui se joue, roi C6. On contrôle les deux cases. Donc on contrôle les deux cases par le cavalier et par le roi. Mais il lui reste cette case. Donc du coup, on vient avec le fou pour la contrôler. Donc maintenant, on contrôle toutes les cases. Donc le roi, il va être obligé de reculer. Roi C7. Et donc maintenant, il y a eu deux coups candidats. Et dans ces coups candidats, il y a d'autres coups candidats. Ici, c'est fou B5 ou fou F5. Les deux sont des coups possibles. D'abord, fou F5. Le roi, le problème, c'est qu'il sort en C6. Fou D3. Et on a perdu un temps. Donc, fou F5, ça va pas. Donc, du coup, on va être obligé de jouer fou B5. Le problème, c'est que fou B5, on n'attaque plus. Normalement, notre attaque, elle est ici, on n'attaque plus ici. Donc, du coup, c'est fou en E4 pour contrôler la case C6. Et on joue sur ces colonnes-là. Sur ces diagonales-là, pardon. Le roi vient en C8. Et maintenant, si roi C8, d'ailleurs, ça va nous aider. Parce qu'il va venir dans le coin, donc roi D8 plutôt. Maintenant, roi D6. Roi E8, fou G6, roi D8, cavalier C5, roi C8. Fou H5, le coup d'attente. Et on revient à la même position. Ça va faire échec et mat. Donc, ici, on va passer à la technique pour l'emmener au bord. Donc, c'est parti. Donc, ici, donc, il va falloir réussir à l'amener au bord. Donc, il est au centre. Et les pièces sont séparées. Ici. Donc, ici, le mat, il se fait en 44 coups. En 44 coups, vous pouvez faire mat. Et ici, ça commence par roi D5. Donc, les noirs commencent. Roi D5. Cavalier E3 échec. Roi E5. Et maintenant, c'est soit G2, soit H3. Le problème de H3, c'est que la case F5, on la contrôle déjà. Alors que sur G2, on contrôle d'autres cases qu'on ne contrôlait pas et qui vont nous servir plutôt. Et en plus, G2, on pourra poser un cavalier en D4 parce qu'en H3, ça ne nous intéresse pas trop de contrôler ces cases parce que c'est des cases, déjà pour les cases pour le cavalier, il n'y a que D7 qui est dans le W du cavalier. Donc, E6 n'est pas dans le W du cavalier. Et puis même fou G2, il y a le cavalier, ça permettrait à un cavalier de venir ici en D5, alors que si on joue fou H3,
il y a E6 et D7, le cavalier ne peut pas venir. Il va lui falloir 3 coups pour venir. Donc, ici, fou G2. Et on contrôle beaucoup de cases. Roi F4. Donc, on essaye de compliquer les choses. Parce qu'on ne peut pas rester au bord, donc on veut rester au centre, pardon. Roi D4, on monte le roi, on contrôle toutes les cases ici. Roi G5, donc il s'approche du bord, il faut le suivre. Roi F5. Du coup, on prend l'opposition. Le cavalier contrôle B5. Donc là, il va être obligé de jouer roi G6. Et maintenant, soit fou D5, soit fou E4. Le problème, c'est que fou E4, qu'est-ce qu'on va faire avec fou E4 alors que plutôt fou D5, on va venir contrôler F7. Alors ici, s'il est pas bête, il va pas venir dans ce coin-là. Même si ça lui ferait gagner des coups, parce que c'est plus loin, il va pas venir dans ce coin-là. Parce que c'est le coin de la couleur du fou. Donc lui, il a intérêt à venir s'éloigner le plus des coins de la couleur du fou blanc. Donc les coins de case blanche. Donc roi G7. On joue cavalier G4, donc on contrôle la case H6. Le roi vient en G6. Il pourrait venir en H8, mais là il vient en G6. Roi F4. Et on contrôle tout en fait. Roi G7. Et maintenant roi G5. Et on prend l'opposition. On contrôle tout. Du coup, roi F8. Roi F6. Donc là, donc il peut pas venir là parce qu'il y a le fou. Donc il va être obligé de venir là. Et maintenant, il va falloir emmener le cavalier sur ce W. Le roi, il est déjà bien placé. Donc il va partir en B6. Donc il est bien placé, le roi. Donc maintenant, il faut mettre le cavalier sur ce W. Donc cavalier E5. On est sur le W, ça y est. Et maintenant, ça va être plus facile de mater. Roi E6. Donc roi E8 ou roi C7. Mais roi C7, c'est pareil. Cavalier ici. Et en fait, cette fois, il n'y a plus la case B6. Il n'y a plus les cases, donc il va être obligé de revenir en D8. Donc autant faire roi E8 ici. Cavalier D7, on contrôle F8. Roi D8. Maintenant, roi D6. Roi E8. Fou en E6. Donc on vient tout bloquer et on va le mettre sur la diagonale. La bonne diagonale. Roi D8. Fou F7. Roi C8. Cavalier C5. Et c'est le même mat. Roi C8. Fou D3. Roi B8. Cavalier C5. Fou G4. Roi B8. Cavalier A6. Roi A8. Et fou F3 mat. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un pouce bleu. Et dites-moi dans les commentaires, parce que je ne sais pas encore si je vais faire un tournoi sur un compte Lichess ou chess.com, je verrai. Un tournoi moins de 1300 Elo sur Lichess ou faire un jeu jusqu'à perdre. Donc mettez-moi dans les commentaires des ouvertures que vous voudriez que je joue pendant ce jeu jusqu'à perdre ou ce tournoi. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Ciao!